Salut à toi sur Marwatech, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du SmartLav Plus, le micro-cravate Rode qu'on transporte partout avec son smartphone ou sa tablette, le micro-cravate à avoir chez soi. Pourquoi on parle de ce SmartLav Plus? Parce que c'est le micro-cravate qu'il faut avoir quand on est vidéaste, partout avec soi, ça prend pas de place, c'est de la bonne qualité. Enfin on va tester tout ça et on va voir qu'est-ce que ça donne. Dans cette vidéo, on va ouvrir cette boîte qui a déjà été un petit peu ouverte, mais on va l'ouvrir. On va voir comment est le packaging du micro, et puis après on va le tester surtout pour savoir si ça vaut le coup d'investir dans un micro-cravate, en sachant que le prix de ce micro il varie entre 50 et des fois même 35 € sur Amazon. Et si vous le voyez à 35 € sur Amazon, il y a un lien affilié en bas, et ben achetez-le tout de suite parce que ça vaut vraiment le coup. Micro-cravate, packaging très simple, 2-3 informations. Donc très important, il est écrit ici compatible with iOS and Android. Donc Android et iOS, très simple, c'est uniquement compatible avec ce genre d'appareil. Si vous voulez l'utiliser sur un GH5, sur un GH4, sur un Canon ou entre autres sur des caméras, il va falloir un adaptateur pour brancher sur une caméra, car les placements du jack est un peu différent sur caméra et sur smartphone. Donc il est vraiment prévu pour ça. Moi j'ai un iPhone 7, donc iPhone 7 veut dire petit adaptateur Lightning vers jack pour pouvoir l'utiliser. De plus en plus de smartphones sont sans appareil jack. En général, on nous fournit l'adaptateur, donc à vérifier. On va sans plus tarder ouvrir cette boîte. SmartLav Plus, c'est parti. On ouvre. Donc la boîte très simple. Hop. Et on déballe. On déballe. Et voilà. Dedans, on n'a plus rien. Et on déballe cet appareil. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, à l'intérieur, on va tout enlever. Déjà, il est important de notifier qu'on a une petite sacoche. Dedans, on peut mettre le micro sans l'abîmer, qui est de très bonne facture. Vraiment bien. Ensuite, nous avons une accroche qui nous permet d'accrocher le micro, je sais pas, à l'intérieur de quelque chose, hop, ou à l'intérieur d'une veste, etc. Nous avons l'accroche basique pour le micro-cravate, une petite information pour éviter les risques de strangulation, car les micros ça va près du cou, et du coup il y a forcément des risques, il faut faire attention à pas les accrocher n'importe comment. La notice du SmartLav Plus, pas très intéressant. À l'intérieur, on a 2-3 infos sur l'application avec un QR code et 2-3 autres infos sur comment l'utiliser. C'est pas sorcier de toute façon. Et on a un petit système avec du sel dedans pour pouvoir éviter l'humidité lors du transport de l'appareil. D'ailleurs, vous pouvez toujours le laisser à l'intérieur de votre petite sacoche, je pense que c'est toujours utile, ça absorbe l'humidité si vous allez dans des endroits un peu humides. Ensuite, le micro, très simple, on va l'ouvrir, on va le mettre. On l'enlève, longueur de fil qui est pas trop mal, la longueur exacte s'affiche en dessous, c'est pas mal mais c'est pas très long non plus, il existe des rallonges pour ce micro. Et si vous utilisez l'adaptateur, il existe aussi des rallonges pour les micros adaptés. Donc j'en ai une ici pour utiliser le micro que j'utilise actuellement. Actuellement j'utilise le Rode VideoMic Pro, la première version, donc l'ancienne vraiment version. Et on va pouvoir comparer le son. Pour le mettre c'est très simple, vous prenez la bonnette, vous la tirez, hop, bonnette de très bonne facture avec un système caoutchouc. Ici on a le micro, vous voyez c'est tout petit. Et on installe l'accroche qui est ici. L'accroche elle est en métal, bonne facture. On met le micro à l'intérieur. Hop. On met la bonnette. Et après on peut, si on veut, faire repasser le fil dans ce système pour pouvoir le cacher derrière les vêtements. Je pense qu'on a fait le tour du packaging et de la façon dont le micro est construit. Maintenant on va passer au test. Pour ce test j'utilise mon iPhone 7 en 32 Go noir. J'utilise un adaptateur Lightning vers jack et le micro-cravate. Donc le micro-cravate on le passe à l'intérieur des vêtements, hop,
et on peut l'installer comme on a envie. Le but du micro-cravate, il est un petit peu sorti du système, vous le voyez, il est un petit peu excentré pour éviter qu'il touche les vêtements, car c'est très sensible un micro-cravate, donc il faut éviter les frottements avec. On l'installe ici, on a le câble ici, bon c'est pas très long mais ça suffit pour aller mettre un smartphone dans une poche, ou un enregistreur numérique externe, on peut l'utiliser par exemple un zoom, pour pouvoir utiliser ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un adaptateur. Ne jamais oublier ça, car vous pouvez très vite vous retrouver avec un micro que vous ne pouvez pas utiliser si vous n'avez pas de smartphone adéquat. Hop, on connecte et on branche. Voilà, on est sur mon téléphone, et ben on va aller dans le dictaphone tout simplement. Hop, dictaphone. Et là on a des enregistrements que j'ai fait à des moments X ou Y, mais on va essayer du coup d'enregistrer le son avec le micro cravate. Donc là vous avez actuellement le micro avec le Videomic Pro première génération qui est branché directement au GH5, et là on va passer sur le micro cravate. Là on est sur le micro cravate, donc je sais pas la différence que ça donne. A priori normalement le micro cravate est un peu mieux, il va me permettre de passer ici, de passer là sans avoir la contrainte d'avoir un micro proche de ma bouche ou d'avoir un micro qui me regarde. Le micro-cravate est plus proche de nous, mais c'est pas pour autant qu'il va enlever les bruits environnants. L'avantage du micro-canon, comme ici le Rode Videomic Pro, c'est que c'est un micro-canon et donc ça prend le son normalement devant nous. Après ça prend un petit peu derrière, mais c'est prévu pour prendre le son devant nous. Le micro-cravate, lui, prend tout ce qu'il y a autour. Heureusement, grâce à nos vêtements et à nous, le son est étouffé par notre corps. Donc le micro-cravate il est bien dans des environnements qui a un petit peu d'écho, comme ici, et vous le voyez je pense la différence avec le micro-cravate et ici sans le micro-cravate. Je sais pas trop ce que ça va donner, je verrai ça au montage, mais je pense que c'est assez flagrant, ou peut-être pas du tout, on verra bien. Et on repasse sur le micro-cravate. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, on va pas passer 3 heures à parler de ce micro. Je pense que c'est un bon investissement, surtout si vous l'avez dans les 35 € sur Amazon. N'oubliez pas le lien Amazon dans la description. Vous pourrez acheter ce micro si ça vous intéresse, si vous voulez faire de la vidéo. L'avantage, c'est que vu que c'est relié au téléphone, vous pouvez directement vous faire des petits vlogging. C'est plutôt cool. Attention, il y a une chose importante à savoir, il faut toujours être prudent avec surtout les smartphones aujourd'hui, car on a très vite d'appuyer sur stop et là vous n'avez plus de son. Voyez toujours du son de secours même si vous utilisez un micro-cravate, comme par exemple un Videomic. C'est un micro dans les 50 € que vous mettez sur votre appareil et ça pourra toujours dépanner au cas où si vous avez un souci avec votre cravate. Je pense que cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. En tout cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis plus qu'une chose à te dire, ciao, bisous, bye. Ah oui, et abonne-toi, c'est comme dirait Max, abonne-toi. C'est bien, pas mal ce petit micro.